Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous fait envie. On est parti. Vous avez le 5 de bâton, le 8 de coupe, le 9 de denier, la grande prêtresse, le 2 de denier et pour finir, le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a visiblement un entre-deux. Alors, vous vous sentez bien, hein, je vous le dis tout de suite, avec le 9 de denier, là, comment vous vous sentez pendant la quinzaine, ça va. Vous jonglez peut-être entre deux choses. Il y a peut-être un conflit intérieur, un tiraillement, à moins que ce soit avec une personne, une situation extérieure. Vous commencez par ça. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 5 de bâton qui m'indique que il peut y avoir une forme de rivalité, de compétition, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On a un projet en commun. On a des choses en commun, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Bon, ça peut être intérieurement aussi, de part de vous, deux ou plus, hein, parce que on est une vraie boule à facettes. Donc, des parts de nous, on en a plein. Une ou plusieurs parts de vous qui sont pas d'accord en fait sur certaines choses. Peut-être notamment une part de vous qui est très bien dans un certain périmètre, dans une zone de confort, dans le connu. Ça fait longtemps que vous avez par exemple la même activité, qu'il y a des choses que vous maîtrisez parfaitement, qui vous ont d'ailleurs beaucoup apporté. Financièrement, matériellement, intérieurement aussi, au niveau de vos valeurs. Donc, il y a une part de vous qui est très nourrie par tout ce que vous avez fait dans le passé jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui est bien mérité, oui, qui est bien maîtrisé, qui est bien mérité, qui vous donne beaucoup d'abondance et de sécurité. Et en même temps, vous avez envie de plus, de mieux, vous avez envie de quitter une situation, de quitter une personne, de quitter une façon d'être. C'est pas nécessairement dans la matière d'envoyer bouler tout ce qui fait votre quotidien, mais vous avez envie de quitter ces 8 coupes pour aller en quête de la 9e coupe, et la 9e coupe, c'est la réalisation des vœux les plus chers, c'est le fait d'être dans un plein bonheur, par soi-même, pour soi-même. Donc il y a peut-être une espèce de confrontation entre ces deux parts de vous, celle qui dit non, 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 mais attends, on est vachement bien avec tout ce qu'on a jusqu'à présent, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on sait faire. Il y a une espèce de routine qui est très agréable et on est bien là-dedans. Et puis l'autre voix en vous qui s'exprime en disant bah ouais, mais moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie de changer mes habitudes. C'est peut-être pas tout à fait en phase. Alors, ça peut être aussi avec une ou plusieurs personnes de votre environnement, mais vous démarrez avec ce conflit, entre guillemets, c'est pas la guerre, hein, mais il y a un truc qui est pas aligné. Le 5 de bâton, le bon côté du 5 de bâton, c'est qu'effectivement, il y a une forme de résistance, c'est pas fluide où tout va dans le même sens, mais ça oblige en fait à aller puiser dans ses ressources euh, pour dépasser quelque chose. Par exemple, l'exemple que je donne souvent avec le 5 de bâton, c'est vous cherchez un boulot, et puis il y a un job il y a une annonce, ça vous plaît bien, vous vous sentez fait pour le poste, sauf que vous n'êtes pas seul à postuler.
Donc il y a cette forme de rivalité et de compétition. Et ça vous pousse aussi à essayer d'être le meilleur possible lors de votre entretien, de faire la meilleure impression, de savoir vous mettre en avant, c'est la personne avec les meilleures compétences et celle qui va correspondre le mieux au poste qui sera prise. Donc ça pousse à aller chercher dans ses ressources. Alors, ce que vous voulez, j'ai commencé à vous en parler, le 8 de coupe. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Vous voulez laisser quelque chose, une situation, quelqu'un, une relation, ou tout simplement une façon d'être, des attitudes, des croyances, des comportements. Vous voulez laisser ça derrière vous. Ça fait déjà un moment que c'est là. Ça vous a nourri, ça vous a comblé, ça vous a été utile pendant un certain temps. C'était bien, avec 8 coupes, on n'était pas malheureux, hein, c'était bien. Mais vous avez la sensation que vous en avez fait le tour. Et là, il est temps d'aller vers autre chose, vers quelque chose de neuf, vers de nouvelles aventures. Bon, le 8 de coupe, ça peut être aussi une descente en soi, c'est pas nécessairement que dans la matière. Ça peut être un travail de développement personnel, donc un retour à soi, une envie de revenir à vous pour peut-être vous retrouver. Est-ce que vous étiez très branché dans la matière, dans le faire, avec des choses qui vous ont occupé, qui vous ont nourri, qui vous ont apporté de l'abondance, qui vous ont satisfait et qui vous ont apporté du bonheur, certes, mais des fois on fait des choses et puis on est dans une certaine habitude, ça tourne bien, c'est sympa, ok, mais on ne se pose plus la question de savoir est-ce que ça me convient toujours réellement? Est-ce que intérieurement, ça me nourrit toujours? Parce qu'on n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est quand même opérer un changement, aller de l'avant et aller vers quelque chose qui va vous satisfaire davantage. Comment vous vous sentez? Je vous le disais, ça va bien. Avec un 9 de denier, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent dans l'abondance, on se sent nourri, protégé, on se sent fier de soi aussi parce que le 9 de denier, c'est quand même de l'indépendance, de l'autonomie. On s'apporte à soi-même tout ce dont on a besoin pour vivre, alors matériellement, mais c'est aussi de savoir qu'on a les talents nécessaires, les compétences nécessaires, l'expérience nécessaire. Avec le 9 de denier, on a roulé sa bosse, on a travaillé, alors travaillé professionnellement, mais pas que. On a travaillé sur soi, on a fait du chemin, du coup on a acquis de l'expérience, on a mûri. Et la vie est plus facile, on se sent plus posé, plus ancré parce que on a eu le temps de vivre plein d'aventures, certaines qui étaient très agréables, d'autres qui étaient plus chaotiques, mais chacune nous a appris des choses. Donc vous vous sentez dans cette richesse intérieure-là et dans cette sécurité aussi, d'avoir une zone de confort que vous devez à vous-même et qui vous va bien, qui vous satisfait. La force qui vous soutient, la grande prêtresse. Alors ce qui va vous aider pendant la quinzaine, c'est d'aller découvrir des choses. La grande prêtresse, c'est quand même une carte de secret qui invite à lever le voile sur certaines choses. Pas qu'on veuille vous mentir, vous cacher des choses délibérément, etc. C'est pas ça, mais la grande prêtresse, elle indique que vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez des choses à découvrir. Alors ça peut être des choses à découvrir en vous, descendre en vous-même pour découvrir des choses en vous. Ça peut être découvrir des choses dans une situation particulière, laquelle je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais l'apprentissage, le fait d'aller à la pêche aux infos, le fait de pas
Alors c'est marrant, j'allais vous dire, de ne pas vous précipiter dans l'action, de manière à... on prend les informations d'abord avant de s'enflammer et de bouger. C'est le résultat de votre quinzaine. On bouge, on s'enflamme et on bouge. Donc c'est ok, c'est à la fin de la quinzaine, il y a quelque chose, mais pendant la quinzaine, plus vous allez prendre du temps pour observer, pour écouter, pour apprendre, pour pas vous précipiter, pour être très à l'écoute aussi de votre intuition, ça vous sera bénéfique. Beaucoup de créativité. Il y a l'idée, là on a la représentation d'une femme qui lit l'avenir dans une boule de cristal. Alors c'est pas nécessairement d'aller vous faire lire l'avenir, encore que si, si vous en avez envie, ça peut, il y a des guidances qui peuvent aider. Mais c'est vous aussi, j'ai la sensation. Comment vous avez envie de vous projeter dans l'avenir? Et là, il y a une part de secret et d'information à trouver parce que j'ai la sensation que il y a des domaines de vie, il y a des choses pour lesquelles, en fait, si vous vous posez la question qu'est-ce que je veux dans mon avenir, je sens qu'il y a une part de moi qui voudrait plus, qui voudrait mieux, qui voudrait davantage de satisfaction, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond, à plus long terme, c'est peut-être pas clair. Donc on vous invite aussi à prendre le temps de vous poser ces questions-là pour observer en vous qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, qui vous avez envie d'être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Quelles expériences vous avez envie de faire? Et quand je dis des expériences, alors il y a les expériences matérielles, mais à travers les expériences matérielles, quelles expériences humaines vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de vous sentir? Le challenge, le 2 de denier. Alors vous allez peut-être être pas mal occupé avec le 2 de denier, on jongle, on a plein de choses à faire et on essaye d'être dans l'instant présent, ce qui n'est pas forcément facile si on a beaucoup de choses qui nous occupent. La difficulté, le challenge peut être aussi justement cet entre-deux. Ce côté 5 de bâton, là où on a deux voies, on a deux possibilités, il y a une forme de tiraillement et on essaye de composer avec les deux, mais c'est pas évident. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, simplement vous l'avez en défi, en challenge. Il y a une forme d'équilibre à trouver dans l'instant présent, dans l'ici et dans le maintenant, comment j'arrive à faire composer la part de moi qui est bien dans sa zone de confort et en même temps l'autre part de moi qui a envie de nouvelles aventures. Comment je fais pour composer option A et option B si ça implique aussi d'autres personnes. Vous savez quelles sont les options, mais vous avez un petit peu de mal à trouver ou à garder l'équilibre entre ces différentes options qui s'opposent. Oui. Disons qui semble s'opposer. J'ai pas l'impression que ça s'oppose radicalement. Ça peut être un point de vue aussi. Là aussi, il y a il y a un voile à lever parce que là où on voit de l'opposition, on peut aussi, en changeant de perspective, y voir de la complémentarité. Par exemple, on peut opposer le fait de rester dans la zone du connu, dans ce que je sais faire, par exemple, professionnellement et absolument pas changer de boulot, et puis une envie de m'essayer à un autre job, à une autre activité. Ça peut sembler s'opposer et contradictoire. Mais on peut aussi y voir de la complémentarité parce que peut-être qu'en m'essayant à un nouveau job, ce que j'ai fait jusqu'à présent va m'être considérablement utile. Donc ça s'oppose pas nécessairement. Ok, en résultat,
Vous avez un chariot qui m'indique que là ça bouge. En fin de quinzaine, ça bouge, ça pulse, il y a des déplacements. Alors le chariot peut me parler de déménagement, de mutation, de voyage, de partir. Ça peut être partir en week-end, ça peut être partir en vacances, ça peut être des déplacements pour le travail. Bon, mais en tout cas, il y a vraiment du déplacement avec le chariot. En même temps, c'est un élan, une dynamique intérieure. Le chariot, c'est l'énergie intérieure qui bouge aussi beaucoup. Donc il y a de l'élan, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'optimisme, on a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant. C'est une carte de réussite. Donc c'est quand même sympa d'avoir une carte de réussite en fin de tirage. Après, il ne faut pas se leurrer, le chariot c'est la carte numéro 7, donc c'est une réussite d'étape. Les vraies grandes victoires, elles sont, enfin, le plein aboutissement, c'est quand on a fini tous les arcanes majeurs et qu'on est arrivé au monde, le 21. Donc ça, c'est une victoire d'étape. Ça reste pas moins une victoire et une réussite. Mais il y a quelque chose de... Quand on la voit sur sa moto, là, il y a un côté aussi aventureux, on se lance, on y va. Bon, donc vos envies de plus, de mieux, vos envies d'ailleurs, vos envies d'aller chercher de la satisfaction dans quelque chose de neuf, visiblement, vous enclenchez quand même quelque chose à la fin de la quinzaine. Ok. Allez, en conseil. J'adore. Je me lance dans l'inconnu. Je me lance dans l'inconnu. Une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle aventure. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.